qu'est-ce qu'on peut faire pour que nos jeunes viennent et où ils restent? Ben oui. C'est sûr qu'il y a des choix simples en partant qui sont l'emploi. Bon. Voilà. On a le parc éco-industriel Thérèse Sauvageau qui est déjà là, puis qu'on continue à grandir, puis on a des beaux projets. Donc, pour avoir des emplois intéressants, parce qu'il n'y a pas d'emploi, t'es jeune, tu ne peux pas les garder. On a quand même, pour un village comme on a 100 entreprises. Hein? OK. Donc, c'est pas rien. Ça Donc, représente combien d'emplois à peu près? environ pas loin de 1000. Ah oui? Parce que vous avez une très grosse entreprise. Oui, il y en a une grosse en partant, là, qui a 509 employés, ça aide beaucoup. Là. Oui, oui, oui. Mais bon, on a un projet pour des serres, des serres vraiment une nouvelle génération qui vont investir quand même plusieurs millions. Là. On parle Ah des oui? projets de 60, 70, 80 millions. C'est 63 emplois à bon salaire. Là. Parce que maintenant, c'est tout automatisé. Donc, finalement, c'est des électromécaniciens. Tu sais, c'est pas des. Outre l'emploi, il y a le logement. Ah. Parce que des maisons, c'est toutes 5, 6, 700 000, 800 000 à cette heure, c'est fou. Là, il faut réussir à créer du logement abordable pour les jeunes familles. Il faut réussir à avoir des maisons qui sont quand même abordables. C'est pour ça qu'on a fait la rue Trottier de McGuilbeau, dans le secteur de Gronzine. Et puis qu'on a fait ça par tirage au sort pour pas que les entrepreneurs viennent acheter tous les terrains. On avait des mini-maisons, on a un secteur de mini-maisons qui est fait spécialement justement pour avoir des jeunes familles. Où ils vont, les jeunes ici, après le primaire, ils vont où à l'école secondaire? Saint-Marc ou Donnacona. Est-ce que vous avez le sentiment qu'eux sont conscients du potentiel de leur région? Faut vraiment faire connaître c'est pas juste le prix, c'est pas juste l'emploi, c'est la qualité de vie que tu peux avoir ici. Les paysages, l'agro-touristique, tout ça, t'as pas ça en ville. Et puis, une dernière question. Qu'est-ce que vous pensez justement du projet actuel de la Chambre de commerce, je vous parlais tantôt, là, de faire un défi relève pour tout l'ouest de Portneuf? Là? C'est la meilleure chose qui peut pas arriver parce que si tout le monde se prend en main, puis s'entraide même, je pense sincèrement qu'il n'y a pas un maire qui veut pas ça. C'est facile de réunir les gens quand tout le monde a le même but. Là, s'il y en a un qui ne veut pas embarquer dans ce but-là, ben, présentez-moi-le. Oui, on va y parler. On va y parler. Puis qu'est-ce que vous pensez de mon projet, moi, personnel, de faire des journalistes locaux qui parlent de leur région? Parce qu'au secondaire, par exemple, ils ne parlent pas des richesses d'ici nécessairement, Non, c'est vrai. l'histoire d'ici. C'est vrai. Puis si les jeunes parlent de leur réalité, de leur vie ici, ils vont attirer d'autres. Les autres vont les envier. C'est ça. Et moi, ce que je me dis aussi, c'est que en voyant le potentiel, il y a des jeunes créatifs, là, il y a des jeunes qui sont dans l'âme entrepreneurs, Oui. qui vont peut-être créer des entreprises auxquelles on n'avait pas pensé avant, là, c'est ça? Ah oui, absolument. Puis que même nous, dans notre parc éco-industriel, on va avoir une vitrine qu'on appelle, qui va peut-être aider des jeunes entreprises à partir. Ah, Donc, c'est un autre plus aussi pour des jeunes qui voudraient être là. comme un incubateur? Un peu comme un incubateur. Là. Présente-moi ton projet, tu sais, on peut t'aider. Oui, c'est sûr qu'on peut faire ça. Donc, un accompagnement aussi. On a Kim ici qui s'occupe du parc éco-industriel, là, puis elle peut faire un accompagnement vraiment personnalisé là, que tu ne vois pas dans un gros parc industriel. Là. Il y en a des jeunes qui ont des bonnes idées. Là. Il faut les garder. Ah oui, il faut les garder.